design, car nous traitons cela aussi à Télématin avec Sylvie Adiga. Nous allons vous parler d'une exposition de mobilier qui met en regard des pièces des années 40 et des pièces contemporaines. Pourquoi font-ils ça? Il y a un lien ou... Oui, il y a un lien évident, parce qu'il y a un lien d'époque, enfin de mise en relation sociétale. Bon, qu'est-ce que cette exposition d'abord? C'est l'exposition AD Collection. Ça se tient où? Ça se tient au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Alors comme ça sur le papier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, comment ont-ils des pièces de mobilier anciennes? Je ne comprends pas. Anciennes, c'est années 40, exactement. En fait, c'est... Oui, ce sont les arts décoratifs, surtout en matière de mobilier. Alors, entre-deux-guerres, ça veut dire que c'est une époque particulière. Donc, il y a un mobilier particulier. Il y a de grands noms ensembliers décorateurs. Je pense à Jacques-Émile Rouleman. Et en fait, les deux époques se ressemblent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient à du mobilier d'exception, à du mobilier fait par grands designers, grands décorateurs, grands artisans d'art avec de très beaux matériaux, des pièces collectionnées, des pièces uniques. Donc, vous voyez, en fait, il y a vraiment une réponse entre ces années après-guerre et aujourd'hui. Qui sont des œuvres d'art comme elles l'étaient dans les années 40. Exactement. Voilà. Et je trouve que du coup, l'idée est intelligente parce qu'à la fois on se promène dans le passé et à la fois on est dans le présent et dans le futur. Regardez, c'est très bien mis en scène. Nous avons choisi une confrontation féconde entre les meubles des designers d'aujourd'hui et un ensemble assez exceptionnel de mobilier que le musée d'art moderne conserve dans ses collections et qui est un ensemble de mobilier art déco avec de très grands créateurs des années 20-30. Dans les années 30, qui est une période de grande crise, on se rend compte qu'il y a des préoccupations qui sont à peu près les mêmes avec celles d'aujourd'hui. Et vous avez toujours cette défense du mobilier de luxe, cette tendance de faire du très beau meuble. Et on voit bien ce fil qui, au fond, n'a jamais été coupé. On assiste aujourd'hui dans le mobilier d'exception à un retour d'un certain classicisme, ce qui était un petit peu la même chose juste avant la guerre. Et on voit qu'il y a une espèce de réassurance dans les formes qui reviennent, parfois même des formes qui reviennent à l'antique, l'emploi de matériaux comme le bronze, le marbre. Et on sent qu'il y a une espèce de mobilier qui revient à des formes plus douces. Et c'est quelque chose qui était apparu aussi avant la guerre. On a travaillé la scénographie en mettant tous les objets contemporains sur des socles roses et les objets historiques sur des socles gris. Et on a essayé de travailler par matière. On a choisi le mobilier contemporain, en fait, uniquement en regardant des gens dont on aimait le travail et qui nous semblent symboliques de ce qu'est aujourd'hui un mobilier fait de façon artisanale, dans des beaux matériaux, avec de la créativité. C'est toujours des objets qui sont faits par des créateurs. Certains sont designers, d'autres sont décorateurs, d'autres sont artisans. Et ils sont tous en train de réinventer un mobilier qui avait complètement disparu dans les années 70-80, qui était le grand mobilier français, ou en tous les cas européen. Et c'est quelque chose qui réapparaît et ça nous intéressait de remettre ça en avant. On a une véritable renaissance de plein d'acteurs qui se mettent à produire ce type de mobilier parce qu'il y a un marché qui se crée aussi, qui est soutenu par des galeries et qui est soutenu par des acheteurs. Et les acheteurs, souvent, sont des gens qui sont très fortunés, mais qui sont aussi un petit peu les mêmes que les collectionneurs d'art. Donc on a à la fois la fabrication qui renaît, la commercialisation et la consommation. Et ça se passe où donc? Alors, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, c'est jusqu'au 2 avril. Je vous invite à y aller parce que c'est vraiment magnifique. 1 pour le bâtiment, 2 pour les œuvres anciennes et 3 pour les œuvres contemporaines. On a une belle création en France. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup Sylvie. Allez,